En 2012, le département de l'Indre était le département français avec le plus de maisons médicales. La dernière en date est celle du Poinçonnet qui a ouvert ses portes au mois de septembre. Nous venons d'inaugurer cette nouvelle maison médicale à laquelle nous tenions dans la mesure où depuis quelque temps nous avons eu la crainte de voir partir en retraite nos médecins généralistes sans remplaçant annoncé. Et par ailleurs nous avions d'autres besoins, notamment du côté kiné ou des spécialités de cette nature et puis dentiste bien sûr. Et donc dans la mesure où il est très compliqué de faire venir des médecins généralistes en dehors de locaux qui seraient disponibles et qui leur permettraient de travailler en commun, nous avons décidé de lancer la construction de cette maison médicale. Pour le moment, 3 femmes sont installées, un médecin généraliste, une ostéopathe et une orthophoniste à mi-temps, mais d'autres devraient venir renforcer les rangs. Nous aurons une diététicienne à compter du mois de janvier et puis probablement, enfin très probablement, 2 sages-femmes à compter du mois d'avril. Donc ce que nous recherchons en complément, c'est un deuxième médecin généraliste d'une part, et là on conserve, on garde un local pour un deuxième médecin généraliste et puis 1 ou 2 kinés. Mais si nous n'en trouvons pas, nous serons peut-être amenés à modifier la nature du cabinet qui leur est réservé pour accueillir ceux qui voudront venir dans notre maison médicale. Cependant, malgré la multiplication des maisons médicales, l'Indre a perdu 15% de ses médecins entre 2007 et 2016. S'ils ne sont plus que 147 aujourd'hui, on peut craindre qu'ils ne soient plus que 110 d'ici 2021. Alors pour Jean Petit-Prêtre, il faut plus qu'une opération séduction. Ce que je disais, c'est qu'en réalité, les maisons médicales, ce n'est pas la solution à tous nos problèmes en matière de désertification médicale. On a un souci global de santé dans notre département, comme dans beaucoup de territoires ruraux d'ailleurs, ou de territoires pauvres. Ça peut être aussi des quartiers dans des grandes villes. Et si on se contente en fait de multiplier les maisons médicales, et si on contente de vouloir séduire les médecins, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face. On aura toujours des raisons qui feront que tel ou tel médecin, tel ou tel spécialiste ira plutôt au bord de la mer, plutôt dans une grande ville, plutôt que dans la campagne du département de l'Indre. Alors qu'on peut y être très bien, mais ça ne correspond pas à ce qu'ils souhaitent. Et donc, si on ne met pas en place des outils de régulation de l'installation des médecins et des spécialistes, on n'y arrivera pas. On l'a fait pour les pharmaciens, on l'a fait pour les infirmiers et les infirmières. Pourquoi on ne le ferait pas pour les médecins généralistes ou pour les dentistes? Alors qu'on sait très bien que de toute façon, ça ne se fera pas tout seul, ça ne se fera pas naturellement. En attendant, prochain projet au Poinçonnet, un habitat regroupé pour personnes âgées devrait bientôt voir le jour à proximité de la maison médicale.